Les ordinateurs quantiques font encore beaucoup d'erreurs, donc on va voir la nécessité d'utiliser un moyen pour détecter ces erreurs et les corriger. Alors Alice, elle veut envoyer un message à Bob, alors imaginons que c'est le nom d'une ville. S'il y a une erreur sur une lettre, ben, c'est pas grave, Bob il va réussir à deviner le nom de la ville. Par contre, si Alice elle envoie à Bob un mot de passe et qu'il y a une erreur sur un caractère, ben, le message reçu par Bob il sera complètement inutile. Donc la façon la plus simple pour corriger une erreur dans cette situation où on veut que l'intégralité du message soit complètement bien transmise, c'est d'utiliser la technique de la répétition. Donc nous, Alice va envoyer un message à Bob qui est constitué de 0 et de 1. Et ce que fait Alice, elle peut faire une répétition, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle va envoyer 0, elle va en fait envoyer 0, 0, 0. Et chaque fois qu'elle va envoyer 1, elle va envoyer 1, 1, 1. Que fait Bob pour décoder le message? Alors s'il reçoit 3 fois 0, bah, il sait que le message doit être compris comme 0. Mais il peut y avoir des erreurs. Et donc à ce moment-là, il applique la règle de la majorité. Si dans la triplette qu'il reçoit, il y a plus de 0 que de 1, alors il va décoder ça en 0. Donc maintenant, on va faire des petits calculs. On va noter P, la probabilité d'erreur lors de la transmission d'un seul bit. Et on va noter N, la longueur du message initial envoyé par Alice. Alors si Alice ne fait pas du tout de répétition, la probabilité que le message soit entièrement transmis correctement, c'est 1 moins P à la puissance N. Par contre, si elle utilise la méthode de la répétition ici de longueur 3, alors la probabilité que le message soit entièrement bien transmis, c'est 1 moins P3 à la puissance N, où P3 c'est P carré facteur de 3 moins 2P. Alors vous voyez que P ça va être un nombre qui va être petit, et donc P carré il va être très petit. Et donc ici la probabilité que ce soit entièrement correct avec répétition, elle va être beaucoup plus forte que sans répétition. Alors ça se voit ici sur le tableau qui est ici. On va se placer dans le cas où P est égal à 0,001, c'est-à-dire qu'il y a en moyenne un bit sur 1000 qui est mal transmis. Et on va comparer sans répétition d'avec répétition pour différentes longueurs de message. Alors tout d'abord sans répétition. Si le message est très court, vous voyez que dans 99% des messages transmis de longueur 10, ils seront transmis entièrement correctement. Pour les messages de longueur 100, vous avez plus que 90% des messages qui sont entièrement transmis correctement. Et ça chute drastiquement si n est égal à 1000, donc un message assez long. Vous avez plus que 37% des messages qui sont complètement bien transmis. Donc par contre, si vous faites la méthode de la répétition triple ici, vous voyez que pour les messages de longueur 10 à 1000, on reste à plus de 99% des messages qui sont entièrement bien transmis. Et donc ça justifie l'intérêt de ces méthodes de détecter et corriger les erreurs. Alors avant d'attaquer les codes correcteurs en informatique quantique, il va falloir comprendre deux choses. Tout d'abord, ce qu'est l'augmentation d'un qubit. C'est tout simplement, au départ, on a un qubit ket psi 0 qui est alpha ket 0 plus bêta ket 1. Et on va le transmettre en le 3 qubits qui est alpha ket 000 plus bêta ket 111. Et donc vous voyez si au départ on a juste ket 0, on obtient ket 000. Et si on avait ket 1 au départ, on obtient ket 111. Et donc on a effectué notre répétition. Ça se réalise par le circuit électronique qui est juste composé d'une porte CNOT contrôlée par la première ligne qui agit sur la seconde, et suivi d'une porte CNOT toujours contrôlée par la première ligne, mais qui agit sur la troisième ligne. Je vous laisse vérifier les calculs que la sortie de ket psi, c'est exactement ce qu'on veut. Alors attention, ce n'est pas du tout le clonage quantique. De toute façon, on a un théorème qui nous dit que le clonage quantique n'est pas possible. Le clonage quantique, ce serait d'obtenir ket psi 0 en sortie de la première ligne, ket psi 0 en sortie de la seconde et ket psi 0 en sortie de la troisième. C'est pas du tout ce qu'on a ici. Nous, on a ce qubit ket psi et on n'a pas dupliqué les coefficients alpha et bêta. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'on peut détecter si deux qubits de base sont égaux sans effectuer aucune mesure. Donc on va avoir deux qubits de base ket phi et ket psi, et chacun peut être égal à soit ket 0, soit ket 1. Et on veut savoir s'ils sont égaux ou pas.
Et la réponse est donnée par le petit circuit qui est ici, qui est composé de 3 lignes quantiques avec 2 portes C0 qui agissent sur la troisième ligne. Et vous voyez que sur la première ligne, on n'effectue aucun changement, d'accord? Donc ket phi est envoyé sur ket phi et ket psi est envoyé sur ket psi. Et on n'a pas effectué de mesure et donc on peut utiliser les qubits après, ils n'ont pas été changés. Sur la troisième ligne, elle est initialisée par ket 0 et en sortie, on obtient ket key. Et maintenant, je vous dis que c'est ket key qui nous donne la réponse à notre question. Et donc, si les deux qubits de base ils sont égaux, alors ket key est égal à 0. Et si les qubits de base ils sont différents, alors ket key est égal à 1. Donc, vous voyez qu'on a la réponse à la question est-ce que ket phi et ket psi sont égaux? Par contre, on n'a pas la réponse à la question est-ce qu'ils sont tous les deux égaux à 0 ou est-ce qu'ils sont tous les deux égaux à 1? On sait juste s'ils sont égaux ou s'ils sont différents. Je vous laisse effectuer les calculs, c'est pas très difficile. Il y a 4 cas possibles et vous les faites un par un. On attaque à proprement parler la partie code correcteur en informatique quantique. Donc Alice, elle veut envoyer un message à Bob et ce message, c'est un 1 qubit ket psi 0 qui s'écrit alpha ket 0 plus bêta ket 1. Alors la première chose que fait Alice, c'est qu'elle réalise une augmentation du qubit, donc qui correspond à la répétition. Elle transforme le qubit original en le 3 qubits, alpha ket 0 0 0 plus bêta ket 1 1 1. Alors ça, on suppose que ça s'effectue sans erreur. Et maintenant, elle transmet ce 3 qubits à Bob et lors de la transmission, il peut y avoir une erreur. Alors là, on va considérer le cas d'une erreur particulière, qui est une erreur d'une porte X sur l'une de ces 3 lignes. Donc je vous rappelle qu'une porte X, ça envoie ket 0 sur ket 1 et ket 1 en ket 0. Et donc on suppose que sur une ligne seulement de ces 3 lignes de circuit peut se produire une porte X. Et donc à ce moment-là, la fin du circuit, qui est donc composée encore une fois de portes C0, mais aussi terminée par une porte de Toffoli, va détecter et corriger cette erreur. Et même s'il y a eu une erreur en cours de transmission, le qubit de la première ligne va être ket psi 0. Alors je vous laisse travailler les calculs dans le livre. Voici l'expérimentation du circuit de code correcteur d'un flip. Donc on a ici le circuit qui est composé des 2 premières portes qui correspondent à l'augmentation de qubits, donc c'est 2 portes C0, et les 3 dernières portes, c'est-à-dire les 2 portes C0 et la porte de Toffoli, correspondent à la partie détection-correction. Donc pour l'instant, en entrée, on a ket 0, c'est le qubit que Alice veut transmettre à Bob. Et effectivement, Bob, vous voyez, les chances de mesurer 1 sont nulles, c'est-à-dire qu'il est sûr de mesurer 0, c'est-à-dire que c'est le qubit ket 0 qu'on retrouve ici dessiné sur la sphère de Bloch. Alors maintenant, introduisons des erreurs. On introduit une erreur lors de la transmission, c'est-à-dire on introduit une erreur porte X ici sur la première ligne. Donc le message transmis est toujours ket 0 et vous voyez que le message reçu est toujours ket 0. D'accord? Donc malgré l'erreur, on a toujours ici ket 0 qui est transmis. Si je déplace mon erreur sur la seconde ligne, vous voyez que ça ne change rien. Le premier qubit est toujours ket 0. Et si je déplace mon erreur sur la troisième ligne, le premier qubit est toujours ket 0. Et donc ça a bien détecté, corrigé l'erreur dans ce cas-là. Alors maintenant, je peux faire la même chose si en entrée j'ai ket 1. Et vous voyez que si l'entrée est ket 1, à ce moment-là, on a 100% de chance de mesurer 1. Et vous voyez sur la sphère de Bloch, c'est bien le qubit ket 1 qui est dessiné. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, j'introduis des erreurs lors de la transmission. Une porte X sur la première ligne, ça ne change rien. Le premier qubit est toujours ket 1. Si je déplace mon erreur sur la deuxième ligne, le qubit de la première ligne reste ket 1. Et une erreur sur la troisième ligne, le qubit de la première ligne reste toujours ket 1. Et donc maintenant, par linéarité, si mon qubit en entrée, c'est alpha ket 0 plus bêta ket 1, eh bien, après une éventuelle erreur de transmission, il sera correctement reçu en alpha ket 0 plus bêta ket 1. Le flip, ce n'est pas la seule erreur possible. On va voir un autre type d'erreur qui correspond à l'action d'une porte Z qui, je vous rappelle, envoie ket 0 sur ket 0, mais qui envoie ket 1 sur moins ket 1.
Et donc, de façon générale, ça envoie le 1 qubit alpha quête 0 plus bêta quête 1 sur alpha quête 0 moins bêta quête 1. Alors, on va voir le circuit qui détecte et corrige ce type d'erreur quand elle arrive sur une seule des trois lignes, d'accord? Donc, on a notre qubit original quête psi 0, on effectue l'augmentation du qubit, on passe une porte de Hadamard, et ensuite on effectue la transmission, et lors de cette transmission, il peut y avoir une erreur de type porte Z sur une seule de ces trois lignes. Et à ce moment-là, celui qui reçoit le message, il réapplique une porte d'Hadamard, il effectue deux portes C0 suivies d'une porte de Toffoli, et je vous affirme que en première ligne quantique, il récupère exactement le qubit 4 psi 0, même s'il y a eu une erreur lors de la transmission. Et l'idée, elle est toute simple, c'est qu'en fait, on passe facilement d'une porte X à une porte Z en disant que une porte d'Hadamard suivie d'une porte Z suivie d'une porte d'Hadamard, c'est exactement une porte X. Et donc, vous voyez ici, les portes d'Hadamard, l'erreur Z, les portes d'Hadamard, ça correspond exactement à une erreur XI, et sinon, le circuit est le même qu'auparavant. Terminons par le code correcteur de Shor qui assure la transmission correcte du 1 qubit 4 psi 0, même s'il se produit n'importe quelle erreur sur une seule de ces 9 lignes quantiques. Alors, si vous regardez bien, ce circuit, c'est en fait la composition du circuit qui corrige le flip et du circuit qui corrige l'inversion de phase. La raison est la suivante, c'est que n'importe quelle erreur sur un 1 qubit peut s'écrire comme une combinaison d'erreurs de type X, donc de flip, et d'erreurs de type Z, c'est-à-dire d'inversion de phase.